Et on part du côté du Parlement wallon où nous attend Paul Furlan, dont j'évoquais le nom tout à l'heure. Paul Furlan, c'est le président de la métropole carolo-régienne, Charleroi Métropole. C'est aussi l'ancien bourgmestre de Thuin, l'une des communes qui ont été étroitement associées durant 4 ans aux travaux de ce projet Interreg TVBU On Air. Il était déjà présent lors de l'événement à mi-parcours qui présentait les résultats intermédiaires du projet. C'est vraiment un périmètre d'activité qu'il connaît bien et auquel il a été associé. Est-ce que vous êtes avec nous, Monsieur Furlan, Monsieur le Président? Merci Nathalie. Bonjour Madame la ministre, même si vous avez dû nous quitter. Bonjour Benjamin. Voilà. Retour au direct. Je ne doute pas que vous voulez profiter de cette occasion pour parler de cette... Avec Paul Furlan et Benjamin Saint-Huil. Paul Furlan doit nous quitter dans quelques minutes. L'agenda est chargé, donc sans transition. Paul, la parole est à vous. Qui nous écoutent. Merci Nathalie. Alors, 2 mots là, la période que nous vivons, même si vous avez dû nous quitter, bonjour Benjamin, de drame, d'incertitude, de questions sur le sens de la vie, sur les fonctionnements de la société. Sur le plan professionnel, un inconvénient majeur, c'est qu'elle retire tous les côtés humains de nos relations. Mais s'il faut être résilient, elle a aussi un avantage puisque les relations virtuelles nous permettent de voir plusieurs vies en même temps. Et donc je suis au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles où on va voter le budget et ça me permet d'être aujourd'hui aussi avec vous. Mais je m'excuse évidemment du peu de temps que j'aurai à vous consacrer. Alors je voudrais débuter en remerciant sincèrement l'ensemble des équipes d'espace environnement et plus particulièrement Mme Voidu et Mme Fontenoy qui ont dû s'occuper de moi dans ce projet. Ce n'était pas une chose facile. Et sincèrement, au-delà de l'anecdote, je voudrais souligner l'intérêt de ce type de démarche qui est à la fois concrète, puisque vous y reviendrez, je suppose, dans le bilan, et à la fois relationnel. Alors relationnel, c'est mettre en réseau des gens, des associations, des communes, en mettant en avant ce qui les rassemble et pas ce qui les divise. Et c'est déjà ça en soi, cette mise en relation, un résultat positif de cette trame verte et bleue. Alors pour les communes que je représente, et notamment celles du bassin de la Sambre côté belge, elles sont parfois repliées sur leur autonomie communale et concentrées sur leur travail quotidien. Et la réflexion collective ou transfrontalière n'est pas forcément une évidence au départ. Moi, je le vis au quotidien comme président de la conférence des bourgmestres de Charleroi Métropole, mettre en avant des projets communs n'est pas chose facile. Je suppose que Benjamin Saint-Huil en a fait aussi l'expérience et en fait l'expérience au niveau du bassin de la Sambre, du côté français. Il faut beaucoup de détermination quand on veut parfois dépasser les frontières des communes. Alors, quand on veut dépasser les frontières des États, comme c'est le cas d'une démarche transfrontalière, c'est encore plus compliqué et vous y êtes arrivés. Alors, pour différentes raisons qui sont pour nous des évidences, des raisons économiques, sociales, culturelles, touristiques, écologiques, notamment la mise en valeur du bassin de la Sambre au travers de cette ligne de vie qui est finalement ce cours d'eau est un enjeu essentiel, évidemment. Alors pour différentes TV On aura permis notamment l'échange et le réseautage, aura permis aussi des actions de terrain au travers des chantiers de restauration notamment, aura permis la mise en place d'outils concrets pour ne prendre qu'un exemple, la cartographie dynamique, ou même l'adoption, et ça me paraît essentiel, d'une stratégie de développement sur cette trame verte et bleue dont la ministre soulignait l'importance. Et j'apprends avec satisfaction d'ailleurs qu'elle va mettre des moyens complémentaires, des moyens financiers complémentaires, et notre région, évidemment, ne manquera pas de s'y inscrire. Je voudrais donc, pour conclure et pour être bref, et merci Nathalie d'avoir souligné que j'étais en même temps au Parlement, je voudrais souligner 3 éléments qui me paraissent essentiels. L'intérêt de la dynamique transfrontalière au travers du partage des savoirs et des expériences. Ça me paraît un élément à mettre en évidence du travail que vous avez pu réaliser. Deuxième élément, c'est l'intérêt de créer du lien social qui permet d'embellir nos paysages et de réduire les coûts. Il faut être concret de la gestion de nos espaces publics. Deuxième élément mis en évidence par votre travail. Et le troisième, c'est, je l'assiste au quotidien, sur l'importance des communes
les collectivités locales, partenaires incontournables des projets transfrontaliers et de ce projet en particulier. Je crois qu'elles ont été dynamiques et à votre écoute et ont répondu, et on ne peut, tant du côté français que du côté belge, et on ne peut que s'en féliciter. Et donc, encore une fois, je vous permets de vous remercier, de vous féliciter, mais je n'ai pas ni de bons points ni de mauvais points à distribuer, ce n'est pas mon rôle, mais je me permets de le faire pour le travail accompli par vos équipes. Merci à vous, Paul Furlan. Merci, Monsieur le Président de Charleroi Métropole, pour cette intervention.